les amis, bonjour, bonsoir, tout dépend du moment ou l'heure à laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Et avant tout, soyez les bienvenus sur Conseil Pédagogie, votre chaîne préférée. Aujourd'hui, nous allons encore parler de Pi. Vous savez que Pi, c'est un vieux projet. Pi, c'est un projet de minage de crypto-monnaie qui a commencé depuis 2019. Et je dirais même que c'est avec Pi on a commencé par miner les crypto-monnaies sur téléphone Android parce qu'avant, le minage c'était sur de lourds appareils. Je vais parler du PC, mais pas n'importe quel PC. Mais c'est avec Pi que les gens ont commencé par croire à ce qu'on peut miner une crypto-monnaie sur un téléphone Android. Mais malheureusement entre griffes, Pi qui a ouvert la voie à d'autres crypto-monnaies n'a pas encore ouvert son mainnet. Ça, c'est malheureusement. Ouais, non. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Pi. Et de quoi précisément? De quoi allons-nous parler? Nous allons parler du mainnet. Le mainnet. Depuis, on nous fait savoir le mainnet, c'est quand. L'équipe de Pi ne nous parle jamais de la date de mainnet. Mais aujourd'hui, la date est connue. La date est connue. Mais c'est connu comment? Est-ce que c'est connu de manière certaine? Est-ce que c'est connu avec une certitude? La suite de la vidéo vous le dira. Et vous me direz dans les commentaires si vraiment vous êtes connu avec certitude ou pas. N'est-ce pas? Ok. Ceci dit, avant de continuer la vidéo, avant d'attaquer le vif du sujet, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche de notification pour recevoir tous les contenus que nous aurons publiés sur le Pi. Parce que moi-même, je suis un mineur de Pi. Je suis un pionnier. D'accord? Je suis un pionnier. Donc, je vais chaque temps publier des contenus sur cette chaîne relative au processus, relative à l'évolution de Pi. Donc si tu veux avoir toutes les infos, toutes les nouvelles sur Pi pour ne pas rater de bonnes choses sur Pi, alors abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Donc ceci dit, let's go. Ok, je parlais du mainnet de Pi. Actuellement, je suis sur le compte Twitter, le compte X de Pi. Donc voici le compte X. Le compte X de Pi, ça c'est le compte, d'accord. Donc voici le compte. Maintenant, une fois arrivé sur le compte, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous fait savoir ici. Vous allez voir cette information ici, On nous parle maintenant du mainnet. On nous dit quoi? On nous dit, non, attends, c'est pas ici, excusez-moi, c'est pas là-bas, c'est ici. C'est ici, c'est ici, c'est l'information ici. L'information ici, ça date déjà de 5 heures. L'information nous dit quoi? On dit read the full announcements and the QS on Peace Open Network. Peace Open Network plan in 2024. On est d'accord? Donc on nous fait savoir de lire le test complet, le communiqué complet sur le net ouvert, le mainnet ouvert. Vous savez qu'actuellement, le Pi est déjà sur le mainnet. Le mainnet du Pi est déjà sorti, mais c'est clos. C'est le mainnet fermé, au fait. Donc, maintenant, on veut nous faire savoir maintenant le mainnet ouvert là, de lire la totalité, d'avoir connaissance de toutes les informations sur le mainnet ouvert. Et la date qui nous mentionne ici, c'est quelle date? C'est 2024. Donc ça veut dire que le mainnet ouvert sera disponible en 2024. Mais c'est pas fini là. Il y a des conditions. Il y a des conditions pour que 2024 là, le mainnet soit lancé en 2024. Et c'est combien de conditions? C'est 3 conditions. Lorsque ces 3 conditions-là sont remplies, alors en 2024, le mainnet ouvert de Pi sera disponible. D'accord. Maintenant, on va cliquer maintenant sur ce lien. Pour aller lire les conditions. D'accord. Je clique sur ce lien directement. Si je clique sur ce lien, on va me renvoyer directement sur la page qui contient la page sur laquelle ils ont mentionné les 3 conditions. On est d'accord? Excusez-moi, la connexion fait défaut. Je vais recliquer. La connexion fait défaut. On est d'accord?
Donc, je suis sur la page. D'accord? Je suis sur la page actuellement. On a dit quoi? Quand vous lisez ici, on dit quoi? Annonce réseau. Plan de réseau ouvert de Pi. Donc, ça veut dire qu'actuellement, c'est un plan ils ont élaboré. En fait, c'est un plan élaboré. On est d'accord? C'est un plan de Pi pour 2024. Donc, on nous fait savoir que pour ce plan, pour le 2024, on nous fait savoir que le mainnet sera possible. Le mainnet ouvert sera possible. Donc, quand nous lisons ici, on lit en haut ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi? Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons l'intention de passer à la période Open Network de mainnet en 2024 si les trois conditions suivantes sont remplies. Donc, ça veut dire que ce n'est pas aussi garanti que ça. Ce n'est pas aussi tout à fait garanti qu'en 2024, le mainnet sera ouvert. Mais on nous fait savoir que si les trois conditions sont remplies, quelles sont les trois conditions? On va le voir dans peu de temps. Si les trois conditions sont remplies, alors le mainnet sera ouvert en 2024. Maintenant, quelles sont les conditions? On va aller voir la condition numéro 1. La condition 1, c'est quoi? C'est ici. La condition 1, c'est ici. On dit quoi? On dit terminer tout travail de préparation du réseau ouvert en matière de technologie, de produits commerciaux et juridiques en suivant les stratégies cohérentes de Pi Network. Donc, on nous fait savoir que ça serait possible. La première condition, c'est que tous les travaux préalables à l'ouverture du mainnet ouvert, s'ils ont pu terminer tous les travaux, on dit tous les travaux relatifs à la technologie, aux produits commerciaux, juridiques et suivant les stratégies cohérentes de Pi Network. Donc, c'est la première condition. D'accord? Donc, on va maintenant à la deuxième condition. La deuxième condition, c'est ici. La deuxième condition, c'est ici. On dit atteindre, c'est ici la deuxième condition, atteindre les objectifs suivants en matière de KYC réseau, de migration et de création d'utilitaires. Donc, ça veut dire que c'est la deuxième condition. Donc, d'abord, le KYC, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une majorité. La majorité passe le KYC. Il faut que la migration des pièces soit faite. Et il faut une création utilitaire. C'est-à-dire qu'il faudrait que la plateforme de Pi offre des services utiles. Il faut que la pièce ait de l'utilité au fait. On est d'accord? Donc, c'est la deuxième condition. Mais la troisième condition, on va directement aller au niveau de la troisième condition. En fait, je ne vais pas lire le contenu, les détails, pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc, toi, tu peux aller sur leur compte, cliquer sur le lien là pour aller lire directement, d'accord? Il ne faut pas aller sur les faux comptes, hein. Ok, il faut aller sur le compte même direct, le compte X, pour lire les conditions. On est d'accord? Ok, donc on va aller maintenant sur ici. On va aller sur la troisième condition. La troisième condition, ils disent quoi? Ils disent ici, au niveau de la troisième condition, ils disent ici l'absence d'un environnement extérieur défavorable qui freinerait le succès de l'Open Network. Donc ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un élément extérieur un élément extérieur défavorable qui vienne maintenant freiner le succès du mainnet. C'est-à-dire que s'il y a un cas de force majeure, il ne faudrait pas qu'il y ait de force majeure, mais s'il y a un cas de force majeure défavorable à la sortie du mainnet ouvert, alors ça ne serait pas possible en 2024. Donc, vous voyez qu'il y a trois conditions, on est d'accord? Les trois conditions, la première des conditions, il faut que les travaux préparatoires liés au KYC, à la migration et patati patata soient faits, on est d'accord? La deuxième, c'est quoi? Ils disent, je vais retourner ici. D'abord, la première, il dit quoi? Il dit, il faut qu'on termine tous travaux relatifs aux services produits, patati patata. La deuxième, c'est qu'il faudrait que les objectifs du KYC soient atteints. Il faudrait que la migration soit atteinte. Il faudrait qu'on crée de l'utilitaire, l'utilité pour la pièce. Et la troisième, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un cas de force majeure. Un cas de force majeure défavorable à la sortie et du mainnet ouvert en 2024. Donc, ça veut dire qu'actuellement, le KYC se précise. Non, pas le KYC. Le mainnet se précise. D'accord? Parce qu'avant, moi je dirais même que c'est Alléluia. Je vais dire Alléluia parce qu'avant même, on n'avait rien sur, aucune information officielle sur la sortie du mainnet. Même maintenant, les choses commencent par se préciser. D'accord? Donc, nous sommes sûrs, certains que, comme ils l'ont dit en 2024,
Ça veut dire que si les conditions là, ils n'ont pas pu atteindre ces conditions, ou bien si un cas de force majeure extérieure défavorable vient faire que la sortie du mainnet n'est pas concrétisée en 2024, là on serait certain qu'en 2025, ça serait fait. En tous les cas, moi j'ai la ferme conviction que une fois qu'ils l'ont précisé comme ça en 2024, ils savent sur quoi ils s'appuient pour le dire. On est d'accord? Mais pour ne pas décevoir la communauté, c'est pour cela ils ont cité les 3 conditions là. Pour que quand ça ne serait pas fait, pour qu'on ne les blâme pas. C'est ce que vous me comprenez. En fait, c'est une manière, je dirais même qu'ils sont sages. L'équipe de P-Network est sage. Ce sont des gens sages. Je ne sais pas comment le dire quoi. Parce qu'il faut voir, ils disent en 2024, le mainnet ouvert sera possible. Mais à condition que, donc c'est une manière de ne pas se faire lapider quand le mainnet ouvert ne sera pas possible en 2024. Ça, si vous me comprenez. Parce qu'ils nous ont déjà parlé de ces 3 conditions. Donc ça veut dire que si en 2024, ce n'est pas possible, personne ne va les accuser. Parce que les accusés reviennent à être de mauvaise foi. Parce qu'ils ont déjà dit, ils ont déjà cité 3 conditions. On est d'accord? Donc moi je dirais que c'est une manière sage pour eux d'éviter que les surprises désagréables ne viennent enfreiner la sortie du mainnet ouvert. Donc, mais pour le moment, moi je dirais que c'est une joie pour nous d'apprendre quand même qu'il y a un plan il y a un objectif qui a été fixé sur une durée donnée. Mais c'est juste qu'ils nous disent que, au fait, il peut arriver qu'on n'arrive pas à le faire. Et ça, moi, je suis d'accord avec eux. Et pour le moment, ils n'ont pas encore fixé de date. C'est-à-dire que ce n'est pas encore fixé comme quoi le 3 novembre, le 15 décembre, le 20 août, la sortie du mainnet ouvert. Ça, ce n'est pas encore fixé. Donc, pour le moment, on n'est pas encore en 2024. Donc, pour le moment aussi, on n'est pas encore en 2024. Donc, on n'est pas encore en 2024. Donc, espérons dans peu de temps, il reste encore quelques jours, disons 2, 3 jours, il reste encore quelques jours pour qu'on soit en 2024. Donc, on attend en 2024 avec cette surprise, on verra ce que 2024 va nous réserver. Donc, voici ce que je tenais à vous informer. Et nous sommes pratiquement à la fin de la vidéo. J'ai tenu à ne pas lire tous les contenus. D'accord? Donc, toi, il faut aller sur le compte X. Tu cliques sur le lien tel que je l'ai fait. Alors, et tu vas lire en détail au fait ce qui est dit. D'accord? Tu vas prendre le temps de lire en détail ce qui est dit. D'accord? Mais si vous voulez que je fasse une autre vidéo pour vous détailler, pour lire en détail, si possible expliquer, alors écrivez-moi dans les commentaires. Si c'est majoritaire ceux qui le demandent, alors je vais faire une vidéo là-dessus. D'accord? Donc, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, partage la vidéo, même plus peu. Chaque temps, je vais vous rappeler de vous abonner à la chaîne parce que la répétition est pédagogique. Donc, c'est pour cela, on le répète chaque temps. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi pour qu'ensemble, nous allons suivre le processus de la sortie du mainnet. Sur cette chaîne, je vais vous accompagner. Lorsque le mainnet sera sorti, les conditions patati patata, je vais vous accompagner personnellement. On est d'accord? Et individuellement. C'est un engagement que je prends. Donc, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. D'ici là, portez-vous très bien. À la prochaine vidéo. Ciao.